Ce mois-ci, dans les musées, 3 expositions à la Bovry consacrées à 3 artistes liégeois, Jean-Pierre Ransonnet, Alain Denis et Musin. Au Grand Cursus, l'exposition La Commune, Paris 1871, Liège 1886, la reprise dès le 9 juin des activités de rencontres, d'ateliers et de visites en groupe, tout un programme à découvrir sur nos ressources internet. Bonjour à tous, quelle belle perspective de vous retrouver dans les musées en ce début d'été. À la Bovry, c'est pas moins de 3 expositions qui vont le rythmer. Les 2 premières sont consacrées à Alain Denis et Jean-Pierre Ransonnet, tous 2 anciens enseignants à l'Académie des Beaux-Arts et qui ont marqué les années 60 et la scène artistique liégeoise. Si Alain Denis, passé maître dans la technique du dessin et des grands aplats de couleurs, est influencé par la peinture américaine et le pop art, Jean-Pierre Ransonnet, quant à lui, s'est tourné vers une peinture à la lisière de la figuration et de l'abstraction, qui réinvente le thème du paysage par le biais desquels il livre des fragments de ses souvenirs et de sa mémoire. La 3e exposition est une rétrospective consacrée à un autre liégeois, Maurice Musin. Maître incontesté de la réalité poétique, son œuvre est à la fois novatrice et tout à fait singulière. On y découvre notamment ses hommages aux grands artistes de la peinture occidentale et en particulier ses réinterprétations de la célèbre Joconde. Au Grand Cursus, c'est l'exposition La Commune, Paris 1871, Liège 1886 qui nous accompagne tout l'été. L'exposition présente de nombreux documents d'archives, parmi lesquels des photographies qui témoignent de cet événement historique trop peu connu et pourtant premier exemple de démocratie directe. Jules Pirlot, membre du comité scientifique de l'exposition et président du Centre des archives du communisme en Belgique, nous parle de cet événement historique. Les élections se déroulaient, je dirais, presque tout le temps. Un mandat était toujours révocable. Donc quand quelqu'un était élu, il exerçait son mandat, mais si ses électeurs trouvaient qu'il n'était pas dans la droite ligne, eh bien on pouvait le révoquer et nommer un autre. Donc c'est une démocratie qui est extrêmement directe. Ça, c'est la première idée. La deuxième, c'est la laïcité. C'est la laïcité de l'État et la laïcité de l'école qui devient obligatoire. Et puis, il y a encore d'autres idées qui ne vont pas être unanimes alors. Notamment, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la question du socialisme, c'est-à-dire à qui appartiennent les outils. En fait, la commune ne va confisquer que les ateliers et les usines de Paris, qui avaient été désertés par leurs patrons, qui avaient suivi donc les Versaillais à l'extérieur des murs de Paris. Il y a aussi des mesures que l'on pourrait qualifier de sociales, dont on pourrait encore s'inspirer aujourd'hui, comme par exemple le gel des loyers pendant une période qui est une période de troubles. Voilà. Ça, ce sont des idées de la commune. Alors, il y a de nombreux clubs aussi où on discute beaucoup. Et notamment, dans notre expo, on donne une place importante au rôle de la femme. Il faut dire que la commune n'a pas donné le droit de vote aux femmes. Donc ça, c'est un point faible. Mais ces clubs féminins ont permis véritablement une effervescence dans la pensée féminine et leur intervention sur la place publique, notamment pour l'école, mais aussi notamment dans les combats, puisque non seulement les femmes ont été d'abord affectées à des travaux d'ambulancières et d'intendances, et puis finalement elles ont pris les armes aussi. Et dès le 9 juin, nous pourrons à nouveau partager ateliers et activités tous ensemble dans les musées. Autour de l'exposition La Commune, à partir du 10 juin, le Grand Cursus a concocté un tout beau programme de rencontres avec notamment des conférences ou encore des lectures à vivre les jeudis soirs en soirée. Mais il y aura aussi également des concerts et des visites découvertes. Le programme est à découvrir sur nos sites internet et bien sûr sur la toute nouvelle page Facebook du Grand Cursus qu'on vous invite à liker. C'est aussi la reprise de nos rendez-vous en famille des 2e dimanches du mois. On se donne rendez-vous donc le 13 juin pour un parcours ludique autour de la mallette du peintre. On se donne également rendez-vous le 20 juin pour la visite thématique autour de l'exposition Jean-Pierre Ransonnet et Alain Denis. Quant à moi, je vous retrouverai en direct sur le Facebook Live de la Bovry pour un avant-goût de l'exposition consacrée à Alain Denis. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour d'autres news des musées.